Le 19 juillet 2024, le monde s'arrête. Aux premières heures du matin, une simple mise à jour logicielle, déployée par CrowdStrike, leader mondial de la cybersécurité, va provoquer l'une des plus grandes pannes informatiques de l'histoire. En quelques minutes, des millions d'ordinateurs affichent le tristement célèbre écran bleu de la mort. Les conséquences sont immédiates. Des aéroports paralysés, des hôpitaux ralentis, des banques et commerces incapables de fonctionner normalement, des administrations à l'arrêt. Plus de 8,5 millions de machines sont touchées à travers le globe. Pourtant, il ne s'agit pas d'une cyberattaque, ni d'un ransomware. L'incident trouve son origine dans une erreur logicielle, un défaut non détecté lors du contrôle qualité d'une mise à jour de l'agent Falcon Sensor, le logiciel de protection des endpoints de CrowdStrike. Ce bug, contenu dans un simple fichier de configuration, va provoquer un débordement mémoire sur les systèmes Windows, entraînant leur plantage en chaîne. Les systèmes Mac et Linux, eux, resteront épargnés. Fondé en 2011 par George Kurtz, Dmitry Alperovitch et Greg Marston, CrowdStrike s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la cybersécurité mondiale. Côté au Nasdaq, l'entreprise a bâti sa réputation sur sa plateforme Falcon, une solution cloud native de protection des endpoints. Cette plateforme s'appuie sur l'intelligence artificielle, le machine learning et une veille permanente sur les menaces pour détecter et stopper les attaques en temps réel. CrowdStrike protège aujourd'hui des milliers d'organisations à travers le monde, dont plus de la moitié des entreprises du Fortune 500. L'entreprise intervient régulièrement lors de cyberattaques majeures, comme lors de l'affaire SolarWinds ou face à des attaques étatiques. Mais penchons-nous tout d'abord sur Falcon, là où tout a débuté. Au cœur de la plateforme Falcon se trouve le Falcon Sensor, un agent léger mais profondément enraciné dans le système qui le protège. Contrairement à un simple antivirus de surface, le Falcon Sensor opère à la fois dans le userland en ring 3 et de manière plus critique dans le kernel en ring 0. Cela lui permet d'intercepter, d'analyser et de bloquer en temps réel des comportements malveillants avant qu'il n'endommage le système. Falcon Sensor n'est pas juste un simple bloc monolithique. Il a été pensé comme une architecture modulaire, capable d'évoluer dynamiquement sans nécessiter de mise à jour logicielle complète. Cette souplesse repose sur un mécanisme central que sont les channel files, des fichiers générés et signés par CrowdStrike, puis distribués automatiquement via leur infrastructure CDN vers tous les endpoints protégés. Une fois reçus, ces fichiers sont ensuite chargés en mémoire par le capteur pour en ajuster instantanément le comportement. Ils peuvent contenir aussi bien des paramètres de configuration que des règles de détection, des flags d'activation, voire même des modules exécutables côté userland ou kernel. Grâce à ce système, CrowdStrike peut réagir en quelques heures à l'émergence de nouvelles menaces à l'échelle mondiale. C'est un atout stratégique indéniable. Mais cette agilité a un revers, un prix lourd que nous verrons se révéler par la suite. Revenons sur cette journée du 19 juillet 2024, où chaque minute a compté et chaque décision a eu des répercussions planétaires. Nous sommes au cœur de la nuit, dans le calme des data centers et des bureaux endormis, mais dans l'ombre, une tempête numérique se prépare. 4h09. Tout commence par une opération banale pour CrowdStrike, le déploiement mondial d'une mise à jour de routine du Falcon Sensor pour Windows. L'objectif ? Renforcer la détection des menaces, améliorer la sécurité. Mais dans cette version, un minuscule défaut s'est glissé dans un fichier de configuration, le Channel File 291. Invisible, indétecté lors des tests, il va pourtant provoquer un effet domino d'une ampleur inédite. La mise à jour s'installe, silencieusement, sur des millions de machines qui avaient activé les mises à jour automatiques. Personne ne se doute de rien. Les équipes de nuit surveillent les écrans, les alarmes sont muettes. Mais le mal est déjà fait. Chaque ordinateur qui synchronisera ce petit fichier va, en quelques secondes, corrompre l'intégrité de la mémoire du kernel de Windows, provoquant ce fameux écran bleu de la mort, le BSOD. Avec pour seules informations, stop code, page fault in non-page area, what failed, csagent.6. 4h30. À peine 20 minutes plus tard, un phénomène étrange se produit. Dans plusieurs entreprises, les premiers postes de travail s'éteignent brutalement. Les serveurs, eux aussi, tombent les uns après les autres. Les équipes informatiques, d'abord incrédules, pensent à une attaque, un ransomware. Les tickets d'incident affluent. Impossible de redémarrer ma session. Serveur HS, écran bleu. Tous les postes du plateau sont plantés. Dans les salles de supervision, la tension monte. Les ingénieurs cherchent la cause, multiplient les hypothèses. Mais le phénomène s'étend, inexorablement, d'une entreprise à l'autre, d'un continent à l'autre. 5h27. CrowdStrike identifie le problème. Le diagnostic tombe. Ce n'est ni une attaque, ni un virus, mais bien leur propre mise à jour qui est en cause. Immédiatement, le déploiement est stoppé. Mais il est déjà trop tard. La vague a déferlé, touchant des millions de machines. Sans le savoir, CrowdStrike venait de commettre une erreur fatale.
Le fameux Channel File 291 utilisait une structure héritée comportant seulement 20 champs, alors que le parseur C intégré à la dernière version de l'agent Falcon en attendait 21. Pourtant, le programme était hardcodé pour lire cette 21e valeur qui, dans cette ancienne version, n'était en réalité pas un pointeur valide. Sur un processeur d'architecture Intel, cette lecture invalide déclenche immédiatement une interruption matérielle. Normalement sans grande conséquence pour un programme classique, mais dévastatrice pour le kernel Windows. Un page fault. Le noyau reçoit cette interruption et se met à analyser la cause. Est-ce que c'est lié à une page de mémoire déplacée sur le disque, de la swap? Est-ce que c'est un mauvais mappage de la mémoire virtuelle? Non, rien de tout cela. Bien pire, l'adresse mémoire référencée est tout simplement invalide. Autrement dit, la mémoire du kernel est corrompue. Alors si on regarde un peu plus en détail ce qui s'est passé, on voit donc dans le channel file 291 que l'on a 21 champs, mais que le dernier, le 21e, est une adresse qui est quelque peu particulière. En effet, elle est très différente de toutes les autres. Si maintenant on s'attarde sur le crash dump, on se rend compte que on a crash sur un read adresse qui correspond exactement à la 21e adresse du channel file 291. Si maintenant on regarde l'état du programme et des registres au moment du crash, on se rend compte que nous sommes dans la fonction template_getString et que nous essayons au début de mettre dans R8 notre adresse invalide, donc ici à index R11, R11 qui vaut 14 en hexadécimal, soit 20 en décimal, donc on récupère la 21e adresse, vu qu'on commence à 0, on la met dans R8. Ensuite on jump dans le test R8, et à ce moment-là, le test R8 voit si R8 est une adresse nulle. Le problème, c'est que l'adresse n'est pas nulle, elle est invalide, certes, mais pas nulle pour autant. Donc, il ne va pas jump, il va essayer de déréférencer ce qu'il y a à R8. Problème, l'adresse est invalide, et donc le CPU envoie directement un page fault au kernel. Face à cette situation, le kernel ne peut que tirer la sonnette d'alarme. Lui qui orchestre chaque opération de la machine, qui garantit la stabilité et la cohérence des données, se retrouve confronté à une corruption impossible à corriger. Dans un dernier acte de sauvegarde, le kernel choisit alors de s'auto-protéger en provoquant un arrêt brutal, espérant ainsi préserver au maximum l'intégrité des données sur le disque. Sur les écrans de millions d'utilisateurs, les uns après les autres, apparaît alors le sinistre écran bleu, accompagné du message glaçant « Stop code, page fault in non-page area ». Autrement dit, le processeur s'est heurté à une adresse invalide au cœur d'un processus qui, par nature, se doit de garder l'intégrité et la validité de chacune de ces adresses à chaque instant. 6 heures. Au petit matin, le chaos est total. Dans les aéroports, les écrans d'affichage restent noirs, les files d'attente s'allongent, les vols sont annulés. Dans les hôpitaux, les logiciels médicaux sont inaccessibles, les dossiers patients bloqués. Les banques voient leurs guichets automatiques s'arrêter, les paiements par carte sont impossibles ou refusés. Les administrations, les commerces, les transports, partout, la même scène de sidération. La panne est mondiale, simultanée, sans précédent. Les chaînes d'information s'emparent du sujet. Les réseaux sociaux s'enflamment. Plus rien ne marche au boulot. Impossible de prendre l'avion ce matin. C'est la plus grosse panne informatique jamais vue. 7h30. CrowdStrike publie enfin une version corrigée du Falcon Sensor, accompagnée d'instructions détaillées pour restaurer les machines. Mais la tâche est titanesque. Il faut intervenir poste par poste, parfois physiquement, dans des entreprises où des millions d'ordinateurs sont touchés. La gravité du problème tient aussi au fait que le composant défaillant exécute dans le noyau Windows, et donc dès le démarrage du système, avant même le chargement des processus utilisateurs. En conséquence, tout redémarrage conduit immédiatement à un écran bleu, rendant impossible toute réparation par des moyens classiques. Les équipes informatiques travaillent sans relâche, épaulées par des experts de CrowdStrike et de Microsoft. Des cellules de crise se mettent en place, les lignes d'assistance sont saturées. La journée du 19 juillet 2024 va ressembler à un marathon. CrowdStrike, Microsoft, les médias, tous communiquent en temps réel pour rassurer, informer et guider. Dans les entreprises, les administrateurs systèmes sont sur le pont pour réinstaller les systèmes, reconfigurer les machines, relancer des services ou rassurer leurs utilisateurs. Peu à peu, la situation va s'améliorer. Les premiers aéroports vont rouvrir, les hôpitaux retrouvent l'accès à leurs dossiers et les paiements sont de nouveau opérationnels. Cependant, pour de nombreux secteurs, le retour à la normale va encore prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 24 juillet. 5 jours plus tard, CrowdStrike annonce que 97% des appareils impactés ont été rétablis. Le monde peut enfin respirer. Mais la question demeure. Comment une simple mise à jour logicielle a-t-elle pu paralyser la planète entière? CrowdStrike publie les résultats de son enquête interne.
levant le voile sur les failles qui ont permis à une simple erreur de déclencher une catastrophe mondiale. En analysant leur processus de validation, les ingénieurs découvrent que la suite de tests automatisés n'était pas suffisamment rigoureuse. Les fichiers de configuration étaient vérifiés à l'aide d'expressions régulières trop permissives. Elles acceptaient des structures contenant plus d'éléments que prévu, sans générer d'alerte. Le fichier corrompu, contenant un 21e champ inattendu, passait alors inaperçu. Pire encore, les tests ne couvraient que les scénarios dits Happy Path, des cas d'usage classiques où tout fonctionne normalement. Aucun test n'avait été prévu pour simuler des erreurs de structure ou de fichiers mal formés. Cette absence de test en conditions dégradées a laissé passer le bug critique, pourtant évitable. Face à ces constats, CrowdStrike réagit. Les expressions régulières sont réécrites pour valider précisément le nombre de champs attendus. Un mécanisme de vérification est ajouté à l'exécution pour garantir que le format du fichier reste conforme une fois chargé en mémoire. Et surtout, une nouvelle politique de déploiement est mise en place. Les mises à jour critiques seront désormais diffusées par vagues à travers un processus de stage rollout. Ce mode de déploiement progressif permet d'observer le comportement du logiciel en conditions réelles sur un petit nombre de machines avant d'étendre la diffusion à grande échelle. Ce qui n'était au départ qu'une simple mise à jour logicielle est devenu, en l'espace de quelques heures, l'un des plus grands incidents informatiques de la dernière décennie. Le bug injecté par CrowdStrike dans des millions de machines a révélé une vérité inconfortable. Notre monde repose désormais sur une infrastructure numérique d'une extrême fragilité. Une défaillance microscopique, une incompatibilité entre lignes de code, et soudain, le monde s'arrête. En quelques heures, plus de 8,5 millions d'appareils Windows cessent de répondre. Des écrans bleus, des systèmes figés. Les systèmes Mac et Linux restent intacts, mais dans un monde où Windows règne en maître, la panne devient planétaire. Les entreprises se retrouvent aveugles. Et ce qui n'est encore qu'un dysfonctionnement technique se transforme. Ce n'est plus un bug, c'est un séisme numérique. Tout commence dans les aéroports. À Roissy, Heathrow, JFK, les tableaux d'affichage tombent un à un. Les agents de piste n'ont plus accès au planning, les pilotes ne reçoivent plus leurs affectations. Delta Airlines annule plus de 7000 vols. 1,3 million de passagers cloués au sol, 550 millions de dollars perdus. Puis la panne s'étend. United, Qantas, Turkish Airlines, Hong Kong Express, Indigo, 5078 autres vols annulés, dans un balai aérien devenu silencieux. Les avions ne tombent pas du ciel, mais ils n'y montent plus. Et ce blocage du ciel n'est que le premier symptôme, car le problème numérique s'est propagé bien plus loin. Dans les hôpitaux, l'impact est immédiat. Le NHS britannique doit interrompre ses consultations. À New York, Boston, Paris, des hôpitaux comme Memorial Sloan Kettering ou Mass General Brigham annulent des opérations chirurgicales non urgentes. Mais le plus inquiétant, c'est l'accès aux dossiers médicaux numériques. Inexistant, inaccessible. Des soignants qui notent sur papier, des traitements donnés à l'aveugle, une médecine moderne ramenée au XXe siècle. Et dans les urgences, la situation empire. En Floride, en Ohio, en Virginie, le 911 devient muet. Impossible d'appeler les secours. Le bug CrowdStrike touche aux lignes de vie. Dans les banques, les chiffres ne circulent plus. Chase, Wells Fargo, TD Bank, Scotiabank, des paiements bloqués, des comptes inaccessibles, des virements qui n'arrivent jamais. Dans les agences, les files d'attente s'allongent. Les distributeurs refusent les cartes, les portails de gestion interne ne répondent plus. L'économie moderne en apnée. Et dans les chaînes d'approvisionnement, c'est la même paralysie. Amazon, Tesla, des entrepôts entiers ne reçoivent plus d'instructions. Des stocks figés, des livraisons suspendues. Les flux automatisés, désynchronisés. Même les préparatifs des Jeux Olympiques de Paris sont ralentis. Les infrastructures logistiques devenues inertes. Les médias, eux aussi, sont frappés. Sky News interrompt ses programmes, ESPN continue à l'antenne, mais sans graphisme, sans bandeau, sans données. L'information elle-même, pourtant censée nous expliquer le monde, devient victime de son infrastructure. Et dans le sillage de la confusion, surgit l'opportunisme. Des cybercriminels lancent leurs offensives. Des milliers d'emails de phishing imitent CrowdStrike. De faux agents techniques appellent les entreprises piégées. Une archive zip malveillante se propage en Amérique latine. Le chaos devient le meilleur camouflage. Sur la scène politique, les réponses s'enchaînent. À Washington, Joe Biden convoque le Conseil de sécurité. Le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, est sommé de s'expliquer devant le Congrès. En Australie, le gouvernement active le mécanisme de coordination nationale. En Inde, l'incident est classé critique. En Europe, la dépendance aux fournisseurs américains est remise en question. Pendant ce temps, la Russie se félicite. Nous sommes épargnés. La Chine, elle, y voit une leçon. Réduire la dépendance aux technologies occidentales. Les pertes sont astronomiques. Plus de 10 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Rien qu'aux États-Unis, les grandes entreprises perdent 5,4 milliards. Au Royaume-Uni, la facture grimpe entre 2,2 et 2,9 milliards de dollars.
Les assureurs remboursent 1,5 milliard pour les pertes d'activité. Mais pour les TPE, les commerces, les indépendants, il n'y a ni aide, ni recours. Et CrowdStrike, son action chute de 11% en une seule journée. L'entreprise publie un rapport, promet plus de tests, des procédures renforcées, mais l'onde de choc est déjà là. Delta Airlines porte plainte pour 500 millions de dollars. En Europe, le RGPD pourrait s'en mêler. La confiance est rompue. Ce n'est pas qu'un incident, c'est un symbole. Une ligne de code a suffi à révéler ce que beaucoup pressentaient. Que derrière chaque vol, chaque paiement, chaque dossier médical, derrière chaque jour qui semble normal, il y a du code. Et ce code peut tomber.